12 soldats camerounais ont été tués par Boko Haram dans le Nord Cameroun. De vaillants soldats, des caporaux, des jeunes pères de famille qui sont donc morts pour la patrie, au front. Ce qu'il faut remarquer, c'est que aucun membre du gouvernement, ni le président de la République, ni son premier ministre, ni les ministres d'État, ni le ministre tout-terrain, qui a un avis sur tout, M. Tangandji, personne n'a fait une déclaration officielle. Le chef de l'État n'a pas décrété un deuil national pour ces valeureux soldats. Et ce n'est pas les premiers soldats camerounais morts les armes en main pour défendre le territoire camerounais. Le chef de l'État a quasiment décrété un deuil national à l'occasion du décès de un parent de son épouse, décédé récemment, peut-être sa sœur. Moi, je ne sais pas, et puis je ne m'intéresse même pas aux bêtises, parce que c'est une bêtise. Une bêtise dans ce sens-ci que une affaire familiale ne peut pas devenir une affaire d'État. Or, M. Paul Biya dirige ce pays comme s'il était dans sa plantation, comme s'il était dans sa cellule familiale. Je voudrais donc rappeler aux soldats camerounais, ceux-là qui défendent l'intégrité du territoire camerounais, ci et là, mais qui sont aussi souvent invités, au même titre que les policiers et les gendarmes, à bastonner le peuple camerounais, et qui seront invités en octobre 2025 pour faire le sale boulot. Je voudrais leur dire que nous sommes dans le même bateau. Nous sommes dans le Titanic. Nous sommes dans une aventure morbide, mortifère, où nous entraîne M. Paul Biya. Celui-là, chef d'armée, qui sacrifie ses fils civils, mais ses fils militaires également. Donc, Paul Biya ne vous aime pas plus qu'il n'aime son peuple, nous les civils. Or, il ne nous aime pas. Donc, il ne vous aime pas. Il n'aime pas les militaires, tout comme il n'aime pas le peuple civil. Parce que Paul Biya n'aime personne. Il ne s'aime que soi-même. Il n'aime même pas sa famille nucléaire. Nous le savons tous. Il n'aime pas ses enfants. Paul Biya, c'est l'incarnation de la malédiction du peuple camerounais. Donc, militaire, on va vous demander en octobre de tirer sur le peuple. Sachez une chose, c'est que ce peuple-là, c'est vous. C'est vos familles, c'est vos frères, c'est vos sœurs, c'est vos épouses, c'est vous-même. Quand vous mourrez au front, Paul Biya ne s'apitoie pas sur votre sort. D'ailleurs, il veut que vous mourrez. C'est pour ça qu'il ne vous donne pas l'équipement nécessaire. Parce qu'on sait tous que vous êtes sous-équipés. L'armée camerounaise est sous-équipée. L'armée camerounaise a faim. Vous êtes des affamés. Vos dirigeants, vos patrons, vos colonels qui restent dans les bureaux, qui n'ont jamais appris à tenir une arme, volent votre argent, vos émoluments. À l'armée camerounaise, on détourne plus que dans le civil. Mais comme c'est la grande muette, on n'en parle pas trop. Et vous êtes conscient de ça. Vous êtes conscient de ce que vos patrons ne vous aiment pas. Et ils ne vous aiment pas parce que le patron des armées lui-même ne vous aime pas. Donc, soyez pour le peuple et soyez avec le peuple. Et nous allons nous débarrasser de ce régime en octobre 2025. À très bientôt. Et mes condoléances une fois de plus pour les soldats tombés. Les 12, mais aussi tous ceux qui ont précédé ces malheureux soldats. À très bientôt.